Alors Athènes, Athènes, ça m'embête parce que il y a énormément de points négatifs et j'en trouve un peu des positifs quand même. Voilà, et ça m'embête dès le début d'en parler. Mais bon, Athènes, pour replacer le contexte, alors déjà, je m'attendais à rien. Alors c'est pour vous dire, si j'étais, je m'attendais à rien et que c'était quand même pas top top. Je suis allé comme ça pour éviter un peu la pollution, les bouchons de Bangkok, j'en pouvais plus là, avec la chaleur. Je me suis pris 3 semaines en me disant, tiens, on va faire Athènes, on va faire toutes les îles, île sud, île sur l'est, on verra bien ce que ça fait. J'ai rien prévu tout simplement parce que quand un truc m'intéresse, comme ça, je peux y rester plusieurs jours et quand il m'intéresse pas, je peux zapper assez vite. Donc du coup, c'est ce que je fais généralement. Comme ça, quand je vais sur un endroit, je reste. Si j'ai tout fait, après je pars. Donc Athènes, alors, contexte. C'était un rêve d'enfant déjà. Moi, j'imaginais vraiment le marbre, le blanc partout. Genre limite, tu trébuches sur un truc historique. Enfin, vraiment Athènes, quoi, comme on peut le dire. Et voilà ce que j'avais plutôt en attente. Alors, arrivé à Athènes, déjà. Alors oui, un point positif, c'est que ils parlent, même très positif, c'est qu'ils parlent tous anglais. Alors deux, vraiment la dame qui fait les tickets de métro ou vraiment au contrôleur ou enfin même des gens, je veux dire même la dame qui faisait le ménage dans mon appart hôtel, elle était super quoi. Alors évidemment, faut pas non plus trop lui parler de ta vie et du reste, mais bon, on va dire les mots simples avec quelques gestes, il y avait aucun souci et j'en revenais pas par rapport à l'Asie par exemple, même la France, hein, du niveau d'anglais qu'ont les Grecs. Et cerise sur le gâteau, il y en avait même qui avaient des notions de français. Et je leur disais, mais vous avez appris le français où? Ils me disaient, ah, à l'école et tout. Et si on leur parlait, on va dire avec du français très simple, voire vraiment juste quelques mots, et un français très basique, c'est vrai qu'on pouvait se comprendre. Donc, vraiment super positif. Bon alors un point positif quand même aussi, bon qui est pas une bonne nouvelle pour la planète, c'est que c'était le mois de février le plus chaud jamais enregistré et que pour un fin février début mars, il faisait très 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 beau. Et je l'ai fait aussi exprès, c'est que j'ai évité comme ça la très haute saison. J'étais quand même plutôt tranquille. Et ça, c'est vrai que c'est appréciable parce qu'il paraît que c'est ingérable sur les îles ou à Athènes l'été. Alors les hôtels, faut pas forcément prendre mes prix en référence puisque moi j'en ai parlé un petit peu aux hôteliers, ils peuvent faire x2, x3 l'été. Et bon, alors moi j'allais dire c'est pas trop cher parce que généralement j'ai eu des très très belles chambres d'hôtel à 50 euros sur même Hermione et certaines îles comme Mykonos. Et j'ai eu des apparts carrément entre 50 et 60 euros avec un grand lit, une terrasse, vue sur la mer à chaque fois. Enfin, voilà le ménage qui est fait tous les jours et c'est plutôt grand. C'est plutôt, à mon avis, ouais, peut-être 20 mètres carrés, quoi. Donc, ouais, il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a vraiment frigo, cafetière avec des capsules tous les jours. Il y a un four, il y a un micro-ondes, il y a un grille-pain. Il y a vraiment plein de choses. Donc, entre 50 et 60 euros la nuit. Alors, oui, petit truc en Grèce, pour ceux qui sont pas allés. Alors, à chaque fois qu'on leur demande le prix, alors c'est toujours moins cher d'y aller directement. Donc, moi, c'est ce que je faisais là-bas. J'y allais directement. Je leur disais, bah écoutez, moi c'est ma technique généralement, c'est j'y vais, je fais écoutez, c'est combien par rapport à Agoda pour qu'ils voient bien que bon bah s'il me faut un prix plus cher de toute façon, je bloque devant eux avec Agoda et j'ai la chambre. Et à chaque fois, ce qui m'étonne en Grèce, c'est que j'arrive, je leur dis c'est combien, ils me disent ça dépend. Ah bon, ça dépend, vous payez par carte ou en cash. D'accord, bon j'ai compris. Je leur demande les deux prix et à chaque fois que je paye en cash, c'est moins cher. Donc par exemple, si c'est 55, 6, 7 euros, généralement vous payez 50 quoi. Ils arrondissent souvent, c'est un peu plus de 50 jusqu'à 60, ils arrondissent à 50. J'ai bien fait d'amener du liquide, donc du coup j'ai payé absolument toutes les chambres d'hôtel en liquide. Un conseil aussi, alors je ne connais pas toutes les cartes et tout, mais tout ce qui est en dehors de Grèce, Visa, Mastercard, que vous soyez n'importe quel pays, même en France, ils prennent des frais. Moi j'ai amené assez liquide pour éviter ça, mais je crois que c'est presque 2 euros de frais. Il y en a qui disaient 2,50, mais je crois que ça a diminué à 1,80. Alors, de toute façon, j'ai envie de dire, les frais sont vite rentabilisés parce que si, a priori, un hôtel vous fait 55 la nuit, mais 50 en liquide, ben, les 2,50 déjà que vous allez retirer en frais, ils sont rentables. Donc, en même temps, allez retirer, quoi. Alors Athènes, autre point positif, il y a un métro. Moi j'ai compté 3 lignes, je crois de mémoire.
On peut aller vraiment partout. J'ai payé 1,90 je crois le ticket. J'ai même grugé le métro sans faire exprès, ils s'en foutent. En fait, il y a tellement pas de vrais skieurs. C'est vrai qu'on voit qu'en France, on skie beaucoup quand même par rapport aux autres pays d'Europe qui s'en foutent. Et la première fois que je suis arrivé, je paye mon ticket, 1,90 €. Je vais le valider sur une machine, mais la machine, c'est un espèce de portique qui est ouvert, c'est-à-dire que c'est grand, à hauteur d'homme, donc pour valider le ticket. Donc je vois tout le monde qui passe, ça fait bip, 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 je passe, je frotte, ça fait pas bip, pas bip, pas bip, je sais comment ça se fait. Et je venais de l'acheter au guichet avec la dame, donc j'ai dit, c'est forcément mon beau billet. Bref, je regarde à droite, à gauche, il n'y a rien qui se passe, personne n'arrive, je dis, tant pis, je prends le métro, et puis c'est un contrôle, je dis au mec, ouais, mais j'ai fait que le frotter contre la machine, ça passe pas. En plus, il parle anglais, donc ça va. Bref. Je fais mon aller au métro et ce qui devait arriver arriva. De toute façon, c'était sûr, c'est que après c'est un peu comme à Paris, c'est que tu peux pas sortir du métro parce que quand tu vas le biper, ça fait bip parce que forcément il comprend pas. T'es à la sortie alors que tu l'as pas vu à l'entrée. Et il y a un mec qui me regarde, ça va être un grec, il a compris que ça marchait pas, mais il a dit c'est pas de sa faute. Et il m'a laissé ouvrir derrière lui son portique en me regardant, en me disant vas-y passe. Et je suis passé. Donc du coup j'ai gagné un ticket que j'ai quand même réutilisé et validé après. Mais grosso modo, voilà, le métro marche super bien quand vous arrivez à valider les tickets et rentrer. Alors gros conseil aussi, même s'il y a le métro, c'est que moi je suis allé vraiment hyper centre pour tout faire à pied. Je vous conseille parce que c'est pas forcément moins cher les hôtels ailleurs, de toute façon qu'au centre-ville. J'ai pas regardé les Airbnb, honnêtement, je sais pas s'ils sont autorisés sur Athènes ou quoi. Quand j'ai vu déjà des hôtels à 50 €, il faut pas s'embêter, comme 50 € en plus avec le petit déjeuner. Pour une ou deux personnes, hein. Donc si vous êtes deux, c'est sûr que ça divise encore par deux. Moi j'étais tout seul, mais je me suis vraiment pas embêté. Centre-ville, tout est faisable à pied. Moi j'ai mis vraiment en partant moi j'avais le décalage horaire, donc je me levais super tôt. Mais grosso modo, oui, je viens de Bangkok, pas de France, c'est pour ça. Grosso modo, je pense qu'en 2 jours, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Là, on va peut-être commencer les défauts et vous dire pourquoi c'était rapide. Avant, on va s'arrêter comme sur 2 autres qualités quand même qui sont bien. C'est que c'est safe. Vraiment, je me suis baladé à des horaires un peu tardives, à pied un peu partout, dans pas mal de quartiers. J'ai pas senti de groupe de gens qui étaient là pour chercher la merde ou faire chier le monde. Vraiment, il n'y avait pas ce genre de choses que j'ai pu voir dans beaucoup de villes en France le soir. Et là, c'était vraiment cool, quoi. On se sent vraiment, vraiment bien. Alors, je sais pas j'ai pas regardé les chiffres et tout. Moi, je parle de mon ressenti personnel. En tout cas, mec tout seul qui se balade un peu à droite, à gauche, au feeling. Le soir, alors j'ai eu de la chance, peu de la chance, je sais pas. En tout cas, on sent pas d'animosité. Les gens sont polis, souriants. Ils sont moins morts que dans certaines villes en France aussi. Ils sont vraiment cool et ouais, voilà. Donc je me sentais bien. Et puis en plus, j'étais rassuré parce que la plupart parlent anglais. Donc je me suis dit, au cas où il y a un truc qui arrive ou moi je peux parler à quelqu'un, il y a pas trop de soucis, quoi. Et le gyros, le dernier point de la Grèce. Le gyros, pour ceux qui savent pas ce que c'est un kebab. C'est vraiment un kebab à la mode grecque, si je peux dire ça. Et c'est ultra, ultra bon. Moi qui étais quand même pas mal accro au kebab, mais qui était arrivé à m'enlacer. Là, goûtez vraiment le gyros. C'est dans du pain, quoi, de la pita, donc une espèce de grosse crêpe un peu épaisse. C'est la viande grillée préparée un peu à la grecque. C'est une sorte de kebab en fait. C'est un cousin kebab grec. Moi personnellement, je le trouve bien meilleur. Et voilà, donc gros coup de foudre sur le gyros. Bon, on va y aller pour le négatif, parce que voilà, alors quand tout se fait à pied et que c'est rapide, je m'explique pourquoi. C'est parce que y a pas grand chose à faire honnêtement. À Athènes, si vous avez juste 2 secondes que vous voulez pas y aller, que vous allez sur Google Earth. Ou vous baladez dans Google Maps, vous allez voir en fait Athènes, c'est ultra moche, quoi, c'est tout. Il y a un moment, faut quand même dire les choses. À part certains points effectivement dans la ville qui sont protégés, qui sont connus, qui sont pour les touristes. Et encore, ils sont généralement soit en travaux, ce que je peux comprendre, soit complètement effondrés. Mais c'est limite du foutage de gueule de payer des fois pour voir 4 cailloux par terre. Alors effectivement, après, t'as une espèce d'affiche avec un plan qui dit « Avant se dressait la bibliothèque de machin ».
Ouais, enfin mec, t'as deux murs décrépits, cassés, quoi. Donc et en plus c'est plutôt cher les entrées pour ce que c'est, je trouve. Donc ça se fait, ouais, ça se fait en 2 jours, à mon avis, à pied, parce que tout simplement, à part le grand parc où il y a la prison de Socrate et encore, hein, ces trois trous dans de la roche avec des barreaux, ce qui est plutôt bien conservé par rapport à ce que trouver, ce qu'on peut trouver sur Athènes. Mais oui, c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe. Moi, j'ai pris le pass. Alors, il y a un pass, ça c'est cool. Quand vous allez sur la première attraction que vous voulez faire, il vous dit, bah, c'est marqué d'ailleurs même en anglais, soit vous payez les quelques euros de l'entrée, soit vous achetez un truc. Alors, par contre, ça marche qu'une fois, j'ai bien fait lui demander. Ça marche sur 5-6 attractions, mais une seule fois. Vous pouvez pas y aller 2 fois, parce qu'ils scannent à chaque fois, ils ont un QR code, donc pas trop moyen de gruger. Et j'ai dit, je vais le prendre parce qu'à Rome, je l'avais pas pris. Finalement, je m'étais aperçu que c'était beaucoup plus rentable. Donc, j'ai dit, bah, ce que je me ferai pas avoir sur Athènes, je vais le prendre. Et honnêtement, alors j'ai peut-être gagné un peu, peut-être 3 euros, 5 euros. Mais en vrai, ce que j'ai gagné, je l'aurais pas fait. Parce qu'il y a des trucs, je serais vraiment pas rentré. Déjà, on voit d'extérieur qu'il y a rien. Donc, je dis, bon, bah, je l'ai pas, je vais rentrer parce que c'est inclus. Mais voilà, c'est vraiment la ruine, par exemple. Je me suis baladé à pied. Bah, j'ai fait beaucoup de chemin pour aller voir, par exemple, l'ancienne école de, je crois que c'était Aristote. Et il y a rien, il y a rien. C'est-à-dire que vous avez un terrain vague avec de l'herbe qui pousse. Et bah, c'est tout. Bah, c'est tout. Il y a 4 cailloux. Mais alors, faut pas marcher, parce qu'il y a peut-être vite fait un petit truc autour. Un fil pour montrer que voilà, d'accord, je veux bien, mais payer 3 balles pour voir rien, un bout d'herbe et 2 cailloux dessus, j'exagère pas. Ouais, alors évidemment à côté, t'as toujours une petite pancarte qui disait comment c'était avant et tout, enfin je veux bien, mais... Et voilà, et la Grèce en fait c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps ça, quoi. C'est que il y a ce que t'as dans la tête en allant la voir, ce que t'as vu dans les films, dans les reportages, qui sont exprès filmés pour, à mon avis, que ça te donne aussi envie. Mais voilà, et même les plus gros trucs, de toute façon, c'est le bordel, t'as des pelleteuses à côté, c'est en chantier, de toute façon, forcément, ils reconstruisent. Enfin, ça fait 20 ans qu'ils reconstruisent, t'as l'impression. Puis c'est ça, parce qu'à côté, t'as les dates. Alors, de 70 à 75, on a fait ça. De 80 à 82, on a fait ça. Et de 2019 à 2021, on a fait ça. Enfin, d'accord, mais... Et ouais, t'as rien, quoi. T'as quelques colonnes debout, t'as un peu de marbre vite fait, mais t'as rien. Donc je suis mitigé parce qu'en fait, honnêtement, je vais pas le déconseiller non plus parce que je suis content de l'avoir fait parce que je voulais le faire depuis longtemps. Vraiment, Athènes et la Grèce en général, parce qu'on me vend toujours les îles de Grèce, les îles où j'ai plus apprécié quand même, mais vraiment. Moins le côté historique que le charme d'ailleurs de l'architecture des gens et tout, mais donc Athènes, oui, il fallait que je le fasse parce que de toute façon je dois regretter si je l'avais pas fait dans ma vie. Une fois là-bas, honnêtement, bah, rien que déjà, enfin les mecs il y a 2000 ans c'était un peu le centre d'Europe ou du monde, peu importe, mais euh, comment dire, enfin, c'est moche, c'est que à part ça, à part ces quelques points, les maisons, on dirait, je sais pas, sans choquer les Marseillais, un vieux Marseille il y a encore plus longtemps que ça, quoi. Les maisons sont moches, c'est des carrés, des petites fenêtres, il y a rien qui se passe. Bah, c'est ultra moche. Moi, je pensais vraiment qu'Athènes, il y avait une obligation de peut-être faire ta maison un peu dans les couleurs, un peu, enfin, je sais pas, quand on peut voir sur certaines photos. Pas du tout. En fait, ça fait vraiment, ouais, ça fait, je sais pas, bon, quartier défavorisé français, voilà. Il y a des tags de partout, mais vraiment partout. Dans toutes les rues, il y a des tags, des tags. Le trottoir, faut faire attention où tu marches parce qu'il y a des trous. C'est mal foutu, bah, je sais pas. Les rues sont petites, donc il y a des bouchons. Bon, ça, c'est pas un problème, j'étais à pied. Mais quand tu te balades à 4-5 heures du soir, en fait, t'as le nez dans les pots d'échappement. Bon, ce qui change pas de Bangkok, tu me diras. Et, et puis, voilà. Puis, ça klaxonne, des fois, ça machin, ça entend. Enfin, c'est une ville qui a pas été trop faite pour les voitures, mais c'est une ville surtout moche. Moi, tous les matins, mon hôtel avait un espèce de rooftop, donc on déjeunait au 5e. Et ils avaient tout mis des baies vitrées pour qu'on voit. Parce qu'ils avaient une belle vue. Donc ça, c'était vraiment cool, la belle vue. Mais la vue sur une ville qui est moche, avec des maisons qui s'écroulent, avec des tags, avec... bah voilà, quoi, des... Donc on sent que l'immobilier doit pas aller très bien là-bas, c'est sûr. Mais ouais, c'est ultra, ultra moche. Je sais pas comment le dire autrement. Tu te balades, ça fait vieille ville moche, quoi. Et heureusement que c'est sauvé par les quelques trucs vraiment sympas, les attractions à voir qui s'écroulent. Mais bon,
Au moins, c'est un peu historique. Mais la ville en elle-même, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel à voir. Donc, vraiment, je suis arrivé. Au bout du 2e, 3e jour, j'ai appelé ma copine. Je de mon ressenti. Putain, c'était notre rêve un peu de faire Athènes tous les deux. Moi, elle n'a pas pu dans ce coup-là. On voulait y retourner tous les deux après. Mais je me suis dit, heureusement qu'on l'a pas fait en voyage de noces ou voyage romantique parce qu'on aurait été complètement dépité, quoi. Donc ultra moche, ouais, vraiment, si t'as même pas envie, puis ouais, tu te sens pas, voilà quoi, je sais pas, y a rien à dire. Par contre, ouais, c'est safe du coup, hein. C'est safe, mais c'est moche, c'est tagué, voilà, y a rien de... On va revenir aussi sur le prix. Le prix. Alors, il paraît que c'est l'essence la plus chère d'Europe. Donc ça, c'est pas trop grave pour Athènes si vous louez pas de scoot ou de voiture. Mais ce serait un peu plus grave futurement quand je ferai les îles. Parce que l'essence a dépassé les 2 euros quand même. Et ils sont connus pour l'essence la plus chère d'Europe. Mais je vois pourquoi. L'essence est ultra chère, déjà. Le café, moi j'étais un peu surpris. Tout le monde dit la Grèce c'est pas cher, mais vous allez où les gens? La Grèce c'est cher. Quand tu loues un scoot pour 30 à 35 euros la journée, que moi en France sur Wicar ou Drivey je trouve une voiture à ce prix-là, enfin il y a un moment 30 ou 35 euros, un scooter que le mec va payer peut-être 600 euros. Allez, même s'il le paye 900 euros, en un mois il a payé. Après c'est que du bénéf son scooter. Je comprends pas les prix. Je comprends pas. 35 euros par jour un scooter. En plus, faut payer l'essence. Les cafés, c'est... Bon, j'ai eu plus cher dans les îles, hein, mais à Athènes, ouais, 2 euros, c'est rarement sous 2 euros, 2,50 €. C'est plutôt 2,50 €. 2 euros, c'est déjà pas très cher. Il n'y a pas en dessous. Je sais pas ce que ça vaut, mais ouais, la Grèce, pour moi, c'est pas peu cher, en fait. Je sais pas pourquoi les gens disent que c'est pas cher. C'est peut-être pas trop cher, effectivement, niveau hôtel. Par contre, les restos, c'est pareil, hein. T'as des pizzas à 12, 13, 15 euros, voire plus. Ouais. Voilà, c'est pas... Non, j'ai pas trouvé que la Grèce était effectivement peu chère. Moi, j'ai pas fait vraiment de budget, j'y allais comme ça. Mais quand tu réfléchis, en étant tout seul, moi je parle, en faisant donc pas les courses, un hôtel, c'est simple, c'est 50 euros déjà. La plupart du temps, t'as plus petit déj parce que à part Athènes, j'avais pas du tout tout le monde était hors saison après. Donc, alors après, c'était moins cher, tu me diras, bon, ça va. Mais 50 euros plus qu'après, faut bien que tu déjeunes. Donc, tu vas à la boulangerie, plus faut bien que tu manges le midi, plus faut bien que tu manges le soir. Généralement, j'en avais jamais pour moins de 10 euros. Ça pouvait monter jusqu'à 20. Tu comptes presque 20, alors on va dire 15 pour le midi, 15, allez, ça fait 30 euros de repas à 15. Plus le petit-déj, alors t'as des breakfasts à 13 euros, d'autres à 10, mais ça va vite en fait. T'es peut-être à 30, 40 euros facile de ouf, 90 euros avec l'hôtel. Tu loues un scoot, t'es à 125 euros. 125 euros, faut bien mettre un peu d'essence dans le scoot, tu fais tes journées à 130 euros, t'as encore payé 0 attraction. Donc 130 euros juste à manger, avoir ton scoot. Pour l'instant, t'as rien à payer. Parce qu'il faut payer les bâtons entre les îles, après, il faut payer le transport. Ouais, donc, la Grèce, c'est pas cher, je sais pas. Je sais pas où ils sont allés, les gens, en fait. Donc, ma conclusion, de toute façon, elle est simple, hein, c'est que je suis content d'avoir fait Athènes. Vraiment, je suis content d'avoir fait Athènes parce que j'ai vu quand même des choses que je voyais à la télé et tout. Même si ça s'effondrait, même bon, tu dis, il y a de l'histoire. Il y a de l'histoire, voilà, tu vois des choses. Mais après, c'est pas inoubliable. Ça fait des belles photos, effectivement, pour les réseaux. Oui, c'est sûr, ça fait des belles photos quand tu les prends bien avec un beau ciel et qu'il n'y a personne à côté. Moi, j'avais la chance, c'était la basse saison. Mais il faut le faire peut-être une fois, mais Athènes, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours. Et je suis content de savoir que plein de monde qui avaient fait Athènes m'ont confirmé que de toute façon, qu'ils avaient pensé la même chose que moi, qu'ils n'avaient pas spécialement aimé et que c'était moche, à part, hein, évidemment, les attractions. Donc, mitigé. Voilà ce que je peux dire, c'est mitigé. Je suis content de l'avoir fait, franchement. Si c'était à refaire, je le referais, hein, parce que je suis content d'avoir vu ce que j'ai vu. Par contre, je pensais que j'allais vraiment m'amuser et qu'en 3 semaines, j'allais pas avoir le temps de tout faire ce que je voulais faire et finalement, ça a été largement suffisant, quoi. Voilà ma conclusion sur Athènes, c'est mitigé.